Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la réforme du système partisan a entraîné une réorganisation de l'environnement politique au Bénin. Ce samedi 8 décembre, le bloc républicain a ainsi tenu son congrès constitutif, une coalition de près de 180 formations politiques qui ont pour principal objectif de soutenir l'action du président Patrice Talon. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale en vue des élections partielles du 16 décembre s'est ouverte ce samedi 8 décembre. Les électeurs de 8 circonscriptions dont les résultats avaient été invalidés par la Cour suprême en octobre dernier devront à nouveau choisir leurs élus. Et puis le Cameroun sera l'hôte de la 51e Assemblée générale de l'AFRA, l'association des compagnies aériennes africaines, en novembre 2019. Ernest Dikoum, le directeur général de Camerco, la compagnie aérienne nationale, a par ailleurs été désigné le 27 novembre comme président de l'organisation. La nouvelle dynamique insufflée par la réforme du système partisan béninois amène les acteurs politiques à former de grands blocs. Ce samedi 8 décembre, près de 180 formations politiques ont officiellement fusionné dans le bloc républicain, le deuxième grand regroupement qui soutient les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Leftiouno. C'est parti. Au Bénin, le parti Bloc républicain est officiellement porté sur les fonds baptismaux à la faveur du congrès constitutif ce samedi 8 décembre 2018 à Parakou, au nord du pays. Le Bloc républicain est né de la fusion de près de 180 partis et mouvements politiques soutenant les actions du président Patrice Talon. C'est le début d'une marche aux côtés du chef de l'État. Mieux, si nous réussissons, ce dont je ne doute pas, nous nous donnerons enfin les moyens de mettre le politique au service du développement économique et social de notre pays. Le Bloc républicain constitue la deuxième grande formation de la mouvance présidentielle après l'Union progressiste mise sur pied une semaine plus tôt. Ces deux formations partagent les mêmes visions et comptent offrir au président Patrice Talon une majorité confortable à la prochaine législature. Nous sommes très heureux de votre arrivée. Le grand frère est là. Et nous allons faire en sorte que les populations se rendent compte que les meilleurs sont regroupés au sein de nos deux blocs. Le bureau politique du Bloc républicain est transitoire d'1 an et conduit par un présidium de 3 membres. Il compte 59 membres, dont une dizaine de ministres du gouvernement et une trentaine de députés du bloc de la majorité parlementaire et anciens chefs de partis et mouvements politiques. 2 mois après les élections municipales et régionales du 13 octobre, les électeurs de certaines circonscriptions retournent aux urnes en Côte d'Ivoire. La Cour suprême avait en effet invalidé les résultats de 8 circonscriptions à la suite du contentieux électoral. Les nouvelles élections partielles sont prévues pour le 16 décembre. La campagne électorale a été lancée ce 8 décembre avec les premiers meetings, notamment à Grand Bassam. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Lancement de la campagne électorale pour les élections municipales à Grand Bassam. Les candidats ont une semaine pour convaincre les électeurs de porter leur choix sur leur liste après les validations du scrutin du 13 octobre. En meeting sur le terrain du petit marché de Grand Bassam, le maire sortant Georges-Philippe Ezalé est confiant que les Bassamois vont renouveler son mandat. Ça va être une campagne de proximité. Je souhaite qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils tuent donc le découragement et tout ce qui a suivi par rapport à ce braquage électoral. Il y a une chance au Grand Bassam de repartir à travers donc cette reprise des élections. Il faut qu'ils viennent confirmer. Confirmer, c'est également le slogan de campagne de Jean-Louis Moulot, déclaré vainqueur de l'élection du 13 octobre par la Commission électorale indépendante. En meeting dans le village de Moussou, il se dit lui aussi confiant quant à sa victoire. Je suis d'une sérénité à toute épreuve et ma confiance n'est pas ébranlée dans la mesure où nous avons la majorité sur le terrain. Ce que je propose aux Bassamois et aux Bassamoises, c'est le changement, c'est le développement de cette ville, la faire sortir de sa léthargie actuelle. C'est la cohésion et l'union de toutes les filles et les fils, sans discrimination et sans distinction. La commune de Grand Bassam compte 42 051 électeurs qui iront choisir leur maire lors du scrutin municipal le 16 décembre 2018, à l'instar des électeurs de 5 autres communes et 2 régions de la Côte d'Ivoire. Poursuite de la campagne électorale en vue du scrutin du 23 décembre en République démocratique du Congo. La coalition autour du candidat Félix Tshisekedi s'est rendue dans le Sud Kivu, fief de Vital Kamerhe, membre de cette coalition. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
Campagne électorale pour les scrutins du 23 décembre, le duo Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe a bouclé ce samedi 8 décembre l'étape du Sud Kivu. De Katana à Walungu, village natal de Vital Kamerhe, en passant par Bukavu, les deux leaders se sont adressés à des foules compactes. Il est temps pour que ceux qui détruisent le pays puissent quitter le pouvoir. Chaque chose a son temps. Leur temps est arrivé en terme. Nous leur demandons de partir. Est-ce que vous voulez la continuité? Parce que le candidat du camp Kabila dit qu'il est le candidat de la continuité. C'est ce que vous voulez? En marge de cette tournée, quelques femmes retenues, faute de paiements à l'hôpital général de Bukavu, ont reçu la visite des épouses de ces deux leaders. Une visite au cours de laquelle les épouses de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe leur ont apporté une assistance. Elles n'ont pas manqué de rappeler que la situation de la femme sera au cœur de la politique de Félix Tshisekedi une fois élu. Nous sommes venus vous assister et nous entretenir sur vos difficultés afin que quand notre candidat sera élu, que son épouse ici présente soit votre porte-parole et pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Soulignons que le camp du changement est une alliance entre UDPS et UNC. Dans leur accord signé après le retrait de ces deux leaders de l'accord de Genève, ils stipulent que Félix Tshisekedi est le candidat commun à la présidentielle. En cas de victoire, Vital Kamerhe se verra attribuer la primature. Fin de la polémique sur la légitimité de la candidature du président zambien Edgar Lungu au scrutin présidentiel de 2021. La Cour constitutionnelle du pays a jugé valide la candidature de l'actuel chef de l'État, une décision en déphasage avec les arguments de l'opposition qui estime que le président Lungu a déjà brigué 2 mandats conformément à la Constitution. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Le président de la Zambie, Edgar Lungu, autorisé à briguer un 3e mandat pour la présidentielle prévue en 2021. La Cour constitutionnelle zambienne a rendu son verdict ce vendredi, rejetant les arguments de l'opposition qui estime que l'actuel chef de l'État aurait déjà accompli 2 mandats, conformément à la Constitution. Ça dénote de la grande fragilité des démocraties en Afrique, liée au fait de la faible répartition, sinon la faible séparation des pouvoirs. On a dans presque tous les pays les présidents de la République, chefs de l'exécutif, chef suprême de la magistrature, qui participent au prorata d'un pourcentage assez important à la désignation des membres du pouvoir judiciaire. La justice zambienne rappelle que le premier mandat présidentiel d'Edgar Lungu a été accompli du 25 janvier 2015 au 13 septembre 2016 et ne peut donc être considéré comme complet puisque la loi fondamentale du pays stipule 2 mandats de 5 ans. Dans la lettre du texte constitutionnel, il n'est pas en violation. Maintenant, quand on est dans l'esprit de la Constitution, parce que c'est toujours ça, quand on fait la lecture des textes, il faut prendre en compte et la lettre et l'esprit. Quand on est dans l'esprit du texte, qu'est-ce que l'esprit du texte dit? L'esprit du texte donne plus de place à la question d'alternance qu'à la question arithmétique du nombre d'années. Le président Lungu est arrivé au pouvoir suite au décès en 2014 de son prédécesseur, Michael Sata. En 2016, il est reconduit dans ses fonctions après un scrutin très serré. Depuis cette réélection, il est régulièrement accusé de dérives autoritaires. Dernier exemple en date, l'emprisonnement de son principal rival Hakainde Hichilema en avril 2017, alors accusé de trahison avant sa libération 4 mois plus tard. En novembre 2019, le Cameroun va abriter la 51e Assemblée générale de l'AFRA, l'association des compagnies aériennes africaines. À cette occasion, le pays assure également la présidence de cette Assemblée générale pendant 1 an, un rayonnement à l'international qui renforce la crédibilité du Cameroun, selon la direction générale de la Camerco. Corinne Kamseux. En novembre 2019, le Cameroun va abriter la 51e Assemblée générale de l'AFRA, l'association des compagnies aériennes africaines. La décision a été prise à l'issue de la dernière session de cette Assemblée générale tenue à Rabat au Maroc. Avec ce choix porté sur le Cameroun, Ernest Dikoum, le directeur général de la compagnie nationale camerounaise Camerco, assurera la présidence de l'Assemblée générale de l'AFRA pendant 1 an.
Les problématiques qui vont marquer ce mandat, c'est déjà assurer la finalisation des projets de l'AFRA qui sont plus axés dans la mutualisation des charges afin de réduire les coûts d'exploitation des compagnies aériennes africaines. L'Assemblée générale de l'Association des compagnies aériennes africaines regroupe chaque année environ 500 délégués représentant les acteurs de l'industrie aéronautique. Ils examinent ensemble les sujets liés à leur secteur d'activité pour faire ressortir des orientations pour le développement durable de cette industrie en Afrique. Nous avons aussi ces initiatives de formation et de développement humain des ressources humaines parce que c'est l'un des chevaux de bataille pour le développement de l'aviation, c'est les ressources humaines. Ce sont donc plus de 50 compagnies africaines et des acteurs tels que Boeing, Bombardier, General Electric et IATA, entre autres, qui seront représentés au Cameroun en novembre 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.